Salut à tous, c'est Steve Fishing BZH pour un petit tuto, ou astuce. Bon, c'est comme vous pourrez le voir et vous ferez votre avis. Alors, on va commencer tout de suite le vif du sujet. Tac. Alors, ça sera les fameux Berkley, Gulp, Minnow. Vous pourrez aussi bien pêcher de la perche jusqu'au brochet, enfin tout type de poisson, je pense, en eau douce, la truite aussi, surtout la truite, je pense. Et bien sûr, en mer, vous pourrez toucher du maquereau, des algae, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est du algae, c'est du chinchard, de la vieille. Hier, j'ai fait un maquereau espagnol, donc c'est pour ça que j'avais envie d'un petit peu expliquer un peu cette petite astuce. Donc, comme vous voyez, c'est dans du liquide, hein, le liquide il pue, mais c'est très bien parce que c'est du biodégradable. Même les leurres, si vous les perdez, ils sont biodégradables, ils vont sécher à contact de l'air à force. Donc il faut toujours les remettre dans leur flacon ou dans une petite pochette comme ça. Moi j'ai une pochette K-Tech parce que ils ont une fermeture en fait qui est très bien zippée en fait. On a juste appuyé dessus et à serrer et c'est super étanche. Voilà. Donc si vous avez des pochettes de K-Tech, les jetez pas. Voilà. Bref, vous prenez un petit peu, un tout petit peu, genre 5 ml de, même pas, 5 ml ouais, à peu près de ce liquide. Après, je pense que tout le monde, beaucoup de personnes ont pris la fameuse attractant Ilex Crow, le cream plutôt. Par contre ça coûte cher, ça coûte 12,40 € là, je viens de voir le prix. Moi je l'ai récupéré avec un ami qui pêchait pas avec, donc du coup je l'ai récupéré. Et voilà. Là, c'est pareil, vous en mettez pas beaucoup. Je vais hop, juste vous le montrer vite fait. Voilà. Vous mettez jusqu'à que ça arrive ici un petit peu. Voilà. Vous en mettez pas beaucoup. Hein. C'est vraiment, c'est même pas la peine d'en mettre beaucoup parce que sinon, ils vont venir trop rouges. Et puis avec le liquide justement, bah, ça va bien se diffuser, ça va bien s'étaler dans le pochon. Voilà. Et après, du coup, vu qu'ils sont gorgés d'attractants Ilex et de Croc, de Ilex ouais, et de Gulp, du coup ils deviennent rouges. Voilà. Ici, comme vous voyez là. Ouais, celui-là. Là, je viens juste de les mettre dedans. Ça met à peu près 24 heures à se diffuser dans le paquet. Voilà. Et après, moi ce que j'utilise comme tête plombée, c'est une petite tête comme ça. Hop, de mustard, je crois que c'est des mustards seuls. Voilà. En 3 grammes. Voilà. 3 grammes. Ici j'ai mis une petite perle molle. J'ai jamais essayé encore, hein, je viens juste de la mettre. C'est peut-être pour gagner un petit peu en sinon, si vous avez les têtes plombées de chez Daiwa, les petites têtes rock fishing qui sont phosphorescentes, ça marche très bien pour la pêche en mer. C'est un carton, dans mon secteur en tout cas, ça marche super bien. Voilà. Ici, ces têtes plombées sont bien. Alors, après, je vais vous parler de la technique. Voilà, de la technique, parce que c'est quand même très intéressant de parler de la technique aussi. Donc, vous l'enfilez sur votre hameçon, hop, vous le laissez couler jusqu'au fond. Vraiment, n'ayez pas peur, même si vous accrochez, c'est pas grave. Vous descendez au fond, vous reprenez un peu de fil, vous prenez contact avec la tête plombée et le leurre. Vous prenez contact, tac, vous donnez un coup de sion, il va décoller en hauteur, tac, il va redescendre en planant normalement ou en coulant. Ça dépend de votre tête plombée aussi, parce que ça, ici, elle va tomber, le leurre, il va tomber et puis il va, comme un petit poisson mort. Vous reprenez contact avec votre fil, tac, vous redonnez un coup de sion et après, tac, vous remontez, tac, vous remontez, tac, vous remontez, tac. Et après, normalement, c'est là que ça va déclencher les touches. Sinon, vous lancez à la longueur désirée. Vous le laissez couler pareil. Vous vous mettez, là vous avez la mer qui est en face de vous. Vous mettez sur le côté, la canne sur le côté et tac, un coup. Tac, un coup. Tac, un coup. Hop, vous ouvrez votre pick-up, vous laissez descendre le leurre et vous recommencez. Et là, normalement, ça devrait déclencher des touches. Si cette animation ne déclenche pas de touches, vous le lancez. Vous ouvrez votre pick-up pendant 5 à 10 minutes, le temps que ça descende.
Hop, vous fermez votre pick-up, on reprend contact avec le leurre et on le laisse tranquillement naviguer dans le courant. Et ça peut aussi déclencher des touches. Moi j'ai eu beaucoup de succès en le laissant travailler tout seul sur des petites dorades grises, des toutes petites dorades grises, à peine 5 à 10 cm de longueur. Et ouais, ils viennent tout de suite, tac, 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 tac. Ils viennent vraiment, après il faut bien sûr bien flairer, mettre des coups francs. Et dès que vous commencez à sentir des touches, il faut reprendre un petit peu de fil et pas. Vous faites vraiment le petit poisson qui fuit. Et là, normalement, vous devrez déclencher vos attaques. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, c'est plus qu'à vous de jouer maintenant. Si vous avez d'autres attractants, vous pouvez essayer aussi. Hein. Si vous avez l'attractant un petit peu en pâte comme ça, vous pouvez essayer. J'ai essayé cette technique parce que j'avais peur justement, parce que vu que vous avez vu dans mes anciennes vidéos, je fais mes leurres souples. J'ai essayé de mettre de l'attractant Ilex et mélanger avec du gulp sur ces leurres là et ça les durcit en fait. Ça durcit les leurres. Voilà. Sinon, une petite astuce aussi, avec toujours le Ilex, vous pouvez, quand vous créez votre leurre, vous créez vos leurres souples, vous pouvez mettre une toute petite, vraiment une toute petite dose de Ilex dedans à la fin de votre préparation. Par contre, ça va puer, donc il vaut mieux que vous fassiez ça dehors si c'est possible ou dans votre garage. Sinon, madame va vraiment gueuler. Et par contre, après votre dose de leurre souple qui aura été avec de l'attractant dedans, vous ne pourrez plus l'utiliser. Voilà. Enfin, si, vous pourrez l'utiliser en long terme, mais vous ne pourrez plus le remélanger à d'autres leurres parce que ça va les contaminer d'après vos autres leurres, d'autres créations plutôt. Voilà. Donc ici, je vais essayer du coup avec la petite perle molle de chez Flashmare, parce qu'en fait ici il y a un petit, voilà, on le voit très bien, hein, la tête plombée, un enfoncement du coup. Ces têtes plombées là sont très bien aussi pour les K-Tech, ils marchent très bien en fait. Ça va dans la continuité des petits K-Tech. Ici je vais peut-être arrondir un peu la tête plombée, je vais voir. Je vais peut-être pouvoir l'arrondir un peu pour qu'elle ressemble un peu aux têtes de chez Daiwa. Les petites Rock Fishing, petites têtes Daiwa Rock Fishing. En taille d'hameçon, je vous conseille, sinon si vous en mettez, c'est du 4 ou du 8. Les petites hameçons pour la truite, ça marche très bien. Il y a aussi les petits assist hook qui marchent bien aussi, j'ai essayé avec. Pour ceux qui veulent faire du drop shot, moi j'utilise ceux-là, les tout petits, hein, sont vraiment bien. Sinon les assist hook, ouais, vous pouvez en mettre, hein, ça marche très bien, je pense aussi en drop shot. Hop, j'en ai un ici, voilà. Moi j'utilise les assist hook, voilà, cette taille là à peu près. Voilà. Et du coup je leur greffe une petite chevrotine juste en dessous de la hampe là, juste en bas, tac, je la perce ici, comme ça me laisse juste assez de place pour passer ou mon nœud ou mon agrafe, voilà. Et ça marche du tonnerre, voilà. Sinon j'ai essayé aussi avec je crois que c'est Astufish qui crée ces têtes plombées là. Hop, voilà, j'ai essayé avec ces têtes plombées là, j'ai pas eu de succès avec les Berkeley Gull. Mais autrement il marche très bien, hein. Les autres têtes plombées que je vous ai montré précédemment dans cette vidéo, ils fonctionnent très bien. Par contre après ça bien sûr ça a un coût, hein, c'est 5 € les 5 têtes plombées, mais bon, ils marchent bien, ils rouillent pas, ils sont solides, j'ai rien d'autre à en dire, donc voilà. Donc du coup je vous réexplique, pour ceux qui viennent de zapper le précédent de la vidéo. Vous gardez un pochon de K-Tech ou de n'importe quelle leurre qui se ferme bien, qui ne se déchire pas. Vous mettez 5 ml à peu près du gulp ou d'autres attractants, hein. Vous pouvez mettre par exemple l'attractant de chez Sawamura, hein, pourquoi pas. Voilà. Après vous mettez du Ilex, n'importe quelle catégorie de l'attractant de chez Ilex, hein. Voilà. Après on laisse reposer un petit peu quand même, je vous dirais pas 24 heures, mais le temps d'une pêche, vous en prenez un et puis vous laissez les autres travailler. Par contre je vous conseille, c'est bien de les laisser hop, tac, au fond les leurres, au moins au début, pour que ça baigne voilà, bien dans le jus comme ça. Voilà,
ça ils ont bien le jus du gulp et en même temps ils ont la graisse des ilex. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est pas le cas, je m'en fous. Au moins je vous aurai montré ma petite astuce. Voilà, comme je vous dis toujours, je cherche pas à avoir des abonnés, ni des j'aime, ni des j'aime pas. C'est juste pour vous faire partager mon style de pêche et bien sûr les petites astuces. J'espère que cette vidéo vous a plu. Salut, à plus tard.